Bonjour Ethel. Bonjour Yoann. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis très heureux de te rencontrer. Moi également. On va revenir ensemble sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Alors je crois que j'ai toujours voulu être comédienne en fait. Mes parents étaient danseurs étoiles, donc j'ai grandi dans un théâtre. D'accord. J'ai joué pour la première fois, j'avais 7 ans. Ok. Et il paraît que je suis rentrée chez moi et j'ai dit à mes parents, je ne danserai pas, je parlerai. Donc ils se sont dit, mon Dieu, elle veut être comédienne, catastrophe. Donc voilà, après j'ai suivi mon idée. Mes parents sont allés m'inscrire au conservatoire. D'accord. Sauf que le conservatoire de théâtre, on commence à 18 ans. Mais comme ils étaient danseurs, ils pensaient qu'on commençait enfant comme la danse. D'accord. Ok. Et donc j'ai dû attendre. J'ai attendu. D'accord. Un parcours classique jusqu'à 18 ans. En fait, parcours classique, oui, voilà. Je suis à l'école. Voilà, c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Et à 18 ans, je me suis présentée dans des écoles de théâtre, au conservatoire et tout ça. Ok, ça marche. Du coup, à quel moment le doublage est arrivé dans ta carrière? Alors j'avais 23-24 ans peut-être. Je jouais dans un festival d'été au Théâtre de la Tempête. Et c'était des petites pièces courtes. D'accord. Et je jouais dans une petite pièce courte qui était mise en scène par Philippe Adrien, qui était le directeur du lieu à l'époque. Et son assistante, c'est Laura Koffler. Et Laura Koffler est directrice de plateau. D'accord. Et elle devait diriger un film de Ken Loach qui s'appelle Carla Song et qui est un rôle bilingue. Okay. Alors, moi, je suis bilingue. Ouais. Ma mère est hispanophone et mon père francophone. Moi, je suis les deux. D'accord. Et donc elle m'a demandé si j'avais déjà fait du doublage. Et franchement, alors c'est pas que je ne savais pas que ça n'existait pas, c'est pas que je savais pas que ça n'existait pas, c'est que j'y avais jamais pensé quoi. Et je savais même pas comment on faisait. Enfin, j'étais jamais rentrée sur un studio de doublage. J'y pensais même pas. Moi, j'étais une théâtreuse. Enfin, tu vois. Donc alors c'était embêtant parce que c'était quand même le rôle principal. Ok. Donc elle a dirigé un autre film et elle m'a demandé de venir faire un petit rôle en me disant écoute, il y a un truc quand même qu'on comprend tout de suite ou qu'on ne comprend pas. Est-ce que tu veux bien venir? Et en fait je me suis éclatée. J'ai adoré ça, je me suis amusée comme une folle. Et puis j'ai remangé avec elle quelques années après. Et en fait, elle m'a dit qu'elle m'avait prise parce que je m'étais amusée. C'est vrai? Oui. Et elle fait souvent des stages de doublage et elle prend souvent des scènes que j'ai faites, sur lesquelles j'ai sans doute ramé. Mais, et alors elle me dit, je parle sous le vent de toi parce qu'en fait, ils sont là en train de ramer, en train de se prendre la tête. Elle me dit, et je pense à toi parce que toi, tu t'amusais. Alors, c'était pas en place, c'était pas ceci, c'était pas cela. Mais au moins, c'était généreux. Et en fait, après, elle a eu un autre film avec Salma Hayek. Ouais. Donc c'était Salma Hayek la première fois que... Non, c'est un film de Ken Loach qui s'appelle Carla Song. Je ne pourrais plus te dire le nom de la comédienne. Ok, je vais rechercher. Et après, mon deuxième film, c'est un film avec Salma Hayek, mais bon, tout le monde était très jeune à cette époque-là. Et puis après, à Dubbing, il cherchait quelqu'un pour Penelope Cruz. Et puis, elle a dit, mais pourquoi vous n'écoutez pas Ethel? Alors, c'est qui Ethel? J'avais fait 2 films. Et du coup, j'y suis allée, j'ai passé les essais, j'ai fait la bande-annonce, et puis voilà, c'est parti. D'accord, ok. Et après, c'est parti, petit à petit. Voilà. Ouais. Donc, on y reviendra tout à l'heure sur Salma Hayek et Penelope Cruz, mais du coup, ça fait partie des premières comédiennes que tu as doublées sur des rôles principaux. Ok. Salma Hayek, c'est mon deuxième film. C'est mon 3e. C'est dingue. Voilà. Ok, ça marche. Alors Salma Hayek n'était pas encore très connue à l'époque, mais Penelope Cruz en Espagne était déjà très connue. Peut-être pas mondialement, mais en Espagne c'était déjà... Ok, ça marche. Depuis tes premiers pas dans le doublage, tu as prêté ta voix donc, à un grand nombre de comédiennes, on va en parler. Dans la série Devious Maid, tu doubles par exemple l'actrice Dania Ramirez dans le rôle de Rosie Falta. C'est la première fois que tu la doublais. Comment s'est passé pour toi ce doublage? Très bien, on a beaucoup rigolé. On était une sacrée équipe. Déjà, notre DA Patricia Legrand est charmante. Donc c'est plutôt agréable. Et puis, oui, ce sont les mêmes producteurs que Desperate Housewives, donc ils ont essayé de reproduire plus ou moins la même ambiance, mais dans le milieu des bonnes, quoi. Je ne sors pas avec Raoul. Rosie, pourquoi vous m'avez menti? Eh bien, l'autre jour, quand vous m'avez prise dans vos bras,
Oh mon Dieu, vous n'avez pas senti mon... Si. Oh, je suis horriblement gêné. Non, 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 il n'en faut pas, monsieur Spence. Dieu était très généreux avec J'imaginais vous. pas que ça arriverait comme ça. Bon, je sais pas si c'était... S'ils ont vraiment réussi leur pari, mais en tout cas, nous, on s'est Si la énormément série amusés. est vraiment super bien. Voilà. Bon. Et Ok. puis, alors c'était 4 bonnes latinas, mais il y avait que moi qui avait un accent, parce que les autres, elles étaient nées là, Ouais. alors que moi, j'arrivais directement du Mexique ou du Salvador, je sais plus très bien. Et cette femme avait une histoire tragique, c'est qu'elle avait dû laisser son fils dans son pays pour pouvoir venir travailler. Voilà, bon, elle avait un côté un peu Calimero, mielleux, qui était quand même fort agréable. Non, mais je me suis attachée à cette actrice-là. Ouais. Oui, parce qu'elle est charmante. Ouais, elle est et puis attachante. Oui, elle est attachante, Ouais. ouais, complètement. On a un petit côté femme-enfant. Ouais, on a envie de la câliner. J'ai découvert une famille et ses problèmes. Je pensais que je pourrais arranger les choses. Mais Madame Titi et Mademoiselle Lucinda n'aiment pas Monsieur Kenneth. Il va bientôt mourir. Alors, prenez tout son argent. Je pourrai rien faire pour vous en empêcher. Tu me fais passer pour un monstre. Le mot pour dire ce que vous êtes, je ne le connais pas. Tu l'as ensuite retrouvé dans la série Once Upon a Time, dans le Ouais. rôle de Cendrillon. Qu'est-ce qu'il y avait de différent dans ce personnage par rapport à Rosie, justement? Ah bah, j'avais pas d'accent déjà. Ouais. Et en fait, alors, dans Rosie, elle est la latino par excellence. Enfin, je veux dire, tout tourne autour de ça. Elle Ouais. a des problèmes de papier, elle n'a pas son enfant. Enfin bon, tout tourne autour de ça. Alors que dans Once Upon a Time, on n'en parle pas du tout. D'ailleurs, elle a un accent parce qu'elle en a un, mais ça n'a pas été relevé dans la version française. Et puis on n'en parle jamais dans l'histoire. Enfin, dans mon souvenir, c'est comme si ça n'existait pas, quoi. Eh bien, je suppose qu'il y a pire que se rendre à un bal escorté par un beau jeune homme sur une étrange monture qui crache de la fumée. Ça s'appelle une moto. Vous avez dit beau? Je peux revoir les freins et l'accélérateur? Vous voyez? C'est simple. Encore une petite chose. Je vous écoute. Mon histoire, comment se finit-elle? Tu as également doublé l'actrice Elizabeth Rodriguez dans la première saison de Fear the Walking Dead dans le rôle de Lisa Ortiz. Est-ce que tu connaissais l'univers de la série? Un peu comme tout le monde. Franchement, j'ai regardé quelques épisodes, mais c'est trop glauque pour moi. C'est trop zombie. Oui, c'est trop zombie. Donc, je savais plus ou moins de quoi ça parlait. Puis, je crois qu'avant d'aller faire la série, j'ai quand même regardé quelques épisodes pour savoir un peu où je mettais les pieds. Oui, tout à fait. Et puis, j'avais déjà travaillé avec Benoît Dupac et il est vraiment drôle. Et, enfin, c'est très agréable Génial, d'être sur un de ces plateaux. Donc, je savais que ça allait plus ou moins bien se passer, si tu veux. Mais non, mais alors, ce qui est drôle, la petite anecdote, c'est qu'à chaque fois qu'on arrivait sur le plateau, il nous disait aujourd'hui tu meurs, tu te fais mordre. Mais je veux dire, on n'y croyait pas parce que c'était vraiment la blague entre nous. Et sur les derniers épisodes, je rentre et il me dit tu vas mourir, tu te fais mordre. Mais j'ai pas cru, moi. Et en fait, c'était vrai. Alors quand je me suis faite, moi je me dis mince, ça y est, il me dit mais je te l'ai dit. Je dis bah oui, mais je t'ai pas cru. Bah oui, c'est ça. Je l'ai vu, d'accord. J'ai vu ce que ça fait. La morsure nous rend pas comme eux, mais l'infection se soigne pas. C'est elle qui nous tue, comme n'importe quoi d'autre. Et ensuite, ça se produit, quelle que soit la façon dont on meurt. On revient. Dans la série American Crime Story, tu doubles le personnage de Donatella Versace, interprété par Penelope Cruz, on en parlait tout à l'heure, dont tu es justement une des voix les plus régulières. Tu l'as doublée à plus de 15 reprises au cinéma. Est-ce que tu te souviens de ton premier doublage avec cette comédienne dont on a parlé tout à l'heure? Bien sûr. En fait, c'est mon 3e doublage. Oui, c'est un film qui s'appelle Piment, Amour et Bossa Nova, je crois. D'accord. Ok. Et mon partenaire, c'était Franz Confiec. Ok. Et ça nous a liés à tout jamais. Ouais. Ah oui, à la vie et à la mort, avec Franz. Non, on s'est beaucoup amusé, ça a été très intense. Puis moi, je débutais, et puis lui, je sais pas s'il débutait, il devait sûrement avoir un peu plus d'expérience que moi, mais oui, il y a une vraie rencontre. Ouais, c'était chouette. Est-ce que tu as une préférence du coup pour un de ces films? À Penelope Cruz? À Penelope Cruz, ouais. Ah oui. Ouais, lequel? Alors, j'aime Vicky Cristina Barcelona. Ouais. Ouais. Bien sûr, j'ai fouillé dans tes bagages. La nuit où je suis arrivée, je t'ai pas fait confiance. Je croyais pas que tu étais celle que tu disais. Je voulais savoir qui était celle qui partageait le lit de mon ex-époux. Quoi? Et comment savoir ce que je trouverais?
Comment j'aurais pu être sûre que tu n'allais pas me faire de mal? Après tout, moi, j'ai bien pensé à te tuer, toi. Sans aucune... Pour quelle raison? Bah, elle est extraordinaire dedans. D'ailleurs, Ouais. elle a reçu un prix, c'est Oui. pas pour rien. Elle est génialissime dedans. Ouais. Ok. Et j'ai pris un plaisir fou à la doubler. C'est dirigé par Barbara Tissier. Travailler avec cette femme, c'est un vrai bonheur. Je sais pas, on était dans un trip comme ça de travail absolument merveilleux. Et c'est un de mes meilleurs souvenirs de doublage aussi. Enfin, oui. Celos, que eran celos, Juan Antonio, y tú lo sabes, que yo estaba loca por ti. Y tú me traicionaste. Jamais. Sí, con la mujer de Agustino. Con la mirada, con la Tu mirada. voulais me tuer pour un regard? Que no quiero hablar de eso ya, ¿vale? Se acabó. Non, je te vois là, je te vois avec une autre et ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien, je suis polie, qu'est-ce que tu veux d'autre? Au cinéma, toujours, tu as également une voix récurrente de Salma Hayek, du coup, que c'était donc ton deuxième doublage Mon avec deuxième elle. film, oui. Qu'est-ce qui est différent dans le jeu de Salma Hayek par rapport à Penelope Cruz? Alors, Penelope Cruz est plus surprenante. C'est peut-être pas le mot. Enfin, elle change beaucoup dans ses rôles. Ouais. Elle peut être extrêmement élégante, extrêmement vulgaire. Ouais. Elle joue dans plein de langues différentes. Elle est extraordinaire dans la comédie. Elle est extraordinaire dans le drame. Elle sait tout faire. Ouais, Quoi. voilà. Elle est quand même assez incroyable. Il ne te suffisait pas. Cette grande maison, cette vie. Il t'en fallait plus de fun, de mec. C'est ton droit, chacun ses plaisirs. Mais pourquoi l'entraîner là-dedans? C'est lui qui l'a choisi. Non, il t'a choisi toi. Il a accepté de se plier à ça pour toi. Parce qu'il ne se sentait pas à la hauteur. Alors que Salma Hayek, elle est peut-être un peu plus cantonnée à un type de rôle? Oui, non, parce qu'elle fait énormément de comédies, mais ce sont des comédies plus directes, plus grasses. C'est le mot qui me vient. Ouais. Tu vois. Est-ce qu'on vend des gâteaux en forme d'animaux? Je veux que vous soyez sauvages avec vous-même pour réussir à inspirer les femmes moches et à leur donner envie d'acheter la beauté, la séduction. Écoutez bien ce mot. Fauvage. Non, alors je m'amuse beaucoup à la doubler, ça c'est vrai. Parce qu'elle a beaucoup de tempérament, Ouais. si c'est toujours très drôle, ça claque, ça pam pam pam. Donc ça, et puis je suis très à l'aise dessus parce que justement, je peux y aller, ça me défoule. Donc je prends énormément de plaisir à travailler sur elle. Maintenant, je n'ai pas un film préféré avec elle. Il n'y a pas un film. Je réfléchis, mais enfin, elle est pas mal dans Savages. Elle Ouais. est pas mal dessus. Ouais. Tu me fais de la peine là-dedans. Il a fallu que je vienne chez les gringos pour découvrir ce qui est arrivé. Tu croyais que ça passerait inaperçu? 3 millions de dollars et 7 de mes hommes abattus. Depuis quand tu prends des décisions sans m'en informer? C'est moi qui t'ai fait, espèce d'enfoiré. C'est moi! Tu as également doublé à plusieurs reprises Jennifer Lopez, notamment dans un de ses derniers films, Marry Me. Est-ce que Jennifer Lopez est plus ou moins difficile à doubler que d'autres comédiennes que tu as l'habitude de doubler, par exemple? Non, elle n'est pas plus difficile à doubler. Elle est toujours dans des gros films américains avec Ouais. énormément de production. Elle a Toujours toujours sur des le premiers rôle rôles, principal. C'est souvent des films commerciaux, on va Ouais, dire. des films populaires, etc. Donc c'est toujours des comédies romantiques ou alors un thriller. Ouais, voilà, Mais elle n'est pas plus difficile à doubler qu'une autre actrice. Il n'y a pas de raison. Enfin. Ouais. Elle est très juste, mais elle ne fait pas des choses de malade, Elle est pas très surprenante. surprenantes. Ouais. Voilà, à chaque. Donc non, il faut la suivre. Quoi. Enfin, c'est un peu comme toutes les comédiennes. Ouais. On voit un truc à l'image et puis on essaye de rentrer dans les yeux, quoi. Voilà. Je veux pas être la bouffonne de service. Il faut vivre ce moment en toute spontanéité. Et se dire... Jusqu'ici, tout a raté. Peut-être pas cette fois. Sur quel type de personnage tu prends le plus de plaisir dans le jeu? Alors, j'aime les personnages extravagants, Ok. où il y a une rupture à chaque phrase, il faut aller dans tous les sens, etc. Ça, j'adore, c'est là où je prends mon pied. Mais j'aime énormément les rôles très fragiles aussi. Je me sens très à l'aise là-dedans. On me distribue moins là-dedans, parce que comme Ouais. j'ai une personnalité un peu rentre-dedans, mais quand j'en ai un, alors là, je le savoure. Oui, les films dramatiques très fragiles, etc. Je me sens très à l'aise. Oui. D'accord. Ok. Le côté J'ai reçu un rupture. premier prix de tragédie, tu vois. Ah donc oui je suis très à l'aise dans ce registre-là. ok. Oui, quand j'étais jeune. Oui. D'accord.
Le côté rupture et tout, à mon avis, ça c'est le côté hispanique, ça. Ah, sûrement, Je pense, ouais. très énergique, Ouais, rupture, ça c'est part ça. dans tous les Ouais. sens. Il y a une parle à l'autre, c'est ça. voilà, j'adore, je suis très à l'aise là-dedans. Ça peut sembler de l'extérieur difficile à faire, mais pour moi, je suis très à l'aise ouais, c'est ça, là-dedans. Ouais, ouais. Je te l'ai déjà dit, j'ai été payée pour faire l'amour avec Monsieur de Broca. Et en plus, t'as laissé la porte ouverte. Non mais quel J'ai idiot! cru que je l'avais fermée. Et tu trouves ça normal qu'ils déboulent comme ça? Ces gens de la haute, ils se croient toujours tout permis. Est-ce qu'il y a une comédienne avec laquelle tu te sens le plus à l'aise dans le doublage? Bah, moi, je pense que ma vraie rencontre, c'est Penelope Cruz. Ouais. Alors là, je n'ai pas de doute là-dessus. Je pense que tout le monde sera d'accord. Je sais pas, j'ai l'impression de. Elle Je pense que respire, tout le je monde est respire, d'accord. je comprends tout ce qu'elle joue. Puis elle me surprend, et puis je suis très admirative de son travail, et je prends un pied à travailler avec elle, Ouais. pour elle. Bah, je ne sais pas comment il faut le dire, mais. Oui, là, je pense que c'est une vraie rencontre. Hein. Et je viens de faire un film là, qui est en salle en ce moment. Et là aussi, avec la comédienne, ça a été une vraie rencontre. C'est le film avec Tom Hanks. D'accord. Et elle a une rupture par demi-seconde. Alors, Ah ouais. j'ai adoré. Pitié, por favor. A ver, focus. S'il vous plaît, écoutez. Tommy est à l'hôpital. Il est peut-être en train d'agoniser pendant qu'on parle. Bon, alors vous allez me conduire à l'hôpital ou vous allez m'obliger à aller en puce? Je vais vous conduire à l'hôpital. Merci. Vous allez vous en remettre? En plus d'être comédienne, tu diriges également pas mal de séries, de films, etc. Est-ce que tu peux nous parler des dernières choses qui sont sorties, par exemple, que tu as dirigées? Alors, j'ai un film qui est en compétition aux Oscars en ce moment. Ok. Qui s'appelle Argentine 1985. D'accord. C'est un film plus ou moins de 2h40. C'est un film argentin. Ok. Et c'est sur le premier procès historique de la junte militaire en Argentine. D'accord. On suit le procureur Stracera qui en fait a fait le premier procès aux militaires qui ont fait disparaître des milliers de personnes en Argentine. Et donc en fait il a complètement changé l'opinion publique. Parce qu'au départ les gens, enfin comment dire, la plupart des Argentins croyaient ce qu'on leur disait, c'est-à-dire que la junte militaire était là pour les sauver des terroristes qui foutaient le bordel dans le pays. Or, c'est pas tout à fait la vérité. Ce qui s'est passé, ouais. Voilà, c'est pas tout à fait. Il y a eu des camps de concentration, des gens qui ont disparu, etc. Et donc, le procureur Stracera a fait changer l'opinion publique et a réussi à condamner ces militaires. Donc, ça, c'est un film dont je suis très fière. J'ai dirigé Drunk, qui a eu plusieurs prix des films étrangers, l'Oscar, le César, des films étrangers il y a 2 ans. D'accord. Un grand film Onoda, d'un réalisateur français qui s'appelle Arthur Harari et qui a été tourné avec des acteurs japonais. Ok. Alors qu'ils ne parlent pas japonais, c'est quand même un exploit. Ah ouais. Et puis j'ai fait des séries. J'ai une série polonaise magnifique, extrêmement drôle, qui s'appelle Le Gang des Gants Verts. Ok. J'ai plusieurs langues. Hein. Une série espagnole qui s'appelle Entrevillas. La 3e saison va bientôt arriver. Une série argentine qui s'appelle Limbo. Merci beaucoup Ethel de m'avoir accordé cette interview. Merci à toi Je suis vraiment très content d'avoir pu te rencontrer. également. Que nous dirait Rosie Falta pour terminer cette interview? Monsieur Spence, Johan me pose beaucoup trop de questions. Merci.